Après avoir parlé du péché originel, de l'enfer, on pourrait facilement se dire Jean-Baptiste, au final, rien ne va. Mais si nous avons abordé ces sujets, c'est pour mener à une seule et unique chose, ce qui a commencé notre petite série, on va dire, c'est Jésus. Nous avons vu en effet que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Nous avons vu le péché originel, nous avons vu l'enfer, et tout cela nous mène à la rédemption. Bonjour à tous, vous écoutez le catholique, et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment Dieu, par son incarnation, nous a sauvés. Chapitre 1. La signification de la rédemption. Alors avant toute chose, parce que c'est bien, on va parler de la rédemption, mais il serait bien qu'on puisse voir précisément qu'est-ce que c'est, quelles en sont les définitions, et quand on parle de rédemption, de quoi on parle. Dans la tradition catholique, la rédemption, en fait, c'est le processus par lequel Dieu va nous libérer du péché par la mort de Jésus, et cette mort nous offre le salut. C'est une sorte de guérison spirituelle qui nous permet de nous remettre en relation avec Jésus, qui nous permet de pouvoir nous rapprocher de lui. On le voit dans la Bible déjà, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, verset 16, et car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils. Voilà. On voit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 7, on voit « En lui, nous avons la rédemption par son sang ». C'est allemand et ça continue par la croix, c'est un beau cantique d'ailleurs à chanter. L'idée est là, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et par son sang, nous trouvons la rédemption, le salut des péchés, le salut de nos péchés. Nous sommes sauvés de nos péchés, nous sommes sauvés du péché originel. Et là, tout se connecte. Très bien, on a le sang de Jésus qui nous a sauvés, très bien, car Dieu a aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. Dieu, le Fils dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils se fait homme, pleinement Dieu. Très bien. Et là, péché originel, mince, problématique. Donc Jésus, il vient en effet pour répondre au péché originel. Et le péché originel, je vous rappelle rapidement, je vous invite à revoir la vidéo qu'on a vue il y a 2 semaines là-dessus. Vous la trouverez en fiche juste ici, ou là, vous trouverez. Le péché originel, c'est cette rupture entre Dieu et l'homme, ce manque de confiance de l'homme envers Dieu qui a mené à un acte de désobéissance. On est dans un acte de manque de confiance, j'ai manqué de confiance en Dieu, puis ensuite je me suis senti orgueilleux, mais je veux être plus que Dieu, qui a enfin mené à l'acte de la désobéissance. Je désobéis à Dieu à cause de ma jalousie et de mon manque de confiance. Chapitre 2, le sacrifice du Christ, cœur de la rédemption. En fait, la passion du Christ, c'est réellement un sacrifice qui est très explicite, qui est vraiment mis en avant. Déjà dans les évangiles, on a un peu tout en détail, puis ensuite derrière, on a vraiment le détail de comment doit être un sacrifice. Jésus-Christ, par sa passion et sa mort sur la croix, nous a offert le sacrifice ultime. C'est un acte d'amour qui vient de Dieu, donc il est parfait, on pourrait dire qu'il est infini, et il a été fait pour racheter l'homme de ses propres fautes. Et on le voit bien par le mystère de la croix. En fait, la croix, c'est un symbole de souffrance. Ce qui se passait lorsqu'on était crucifié, pour un juif comme pour un non-juif, c'était la punition romaine ultime, c'est on n'existait plus. Notre nom était rayé des registres, c'est comme si notre existence n'avait jamais eu lieu. C'est ce qui se passe lors de la crucifixion. C'est l'humiliation ultime et parfaite. C'est mal tombé pour eux parce que Jésus c'est Dieu et on peut pas dire Dieu tu n'existes pas. On peut pas dire à Dieu pas envie. Non. Alors Dieu nous force à rien, c'est quand même insensé d'aller voir Dieu pour lui dire je veux pas que tu existes, tu n'existes pas, ça marche pas comme ça. Et donc, Jésus, non seulement de la croix,
Au lieu de faire effacer son nom resplendit dans toute l'histoire. Mais en plus, la croix devient un symbole d'espérance, le symbole de la rédemption. Le Concile de Trente, alors c'est sublime, a bien avancé justement le sacrifice et le sens de la croix, tout ça. C'est allemand, pour le Concile de Trente, c'est le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice qui est unique et parfait. En fait, il est définitif. Il nous apporte une rédemption complète. C'est le sacrifice, il est fait une fois pour toutes. Pas besoin de refaire de sacrifice. On n'a pas besoin de refaire des sacrifices, de redonner des choses à Dieu, donc par le sacrifice, car Jésus est le sacrifice ultime, qui est l'apogée de tout sacrifice. Il ne peut pas y avoir mieux. Il ne peut pas y avoir supérieur que Dieu lui-même qui meurt pour nous. Là, c'est quand même pas mal. Et on le voit dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Il fallait, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, aujourd'hui on pourrait se dire on va se confesser, c'est simple. Dans le judaïsme, avant la destruction du temple de Jérusalem, donc qui était encore un judaïsme sacerdotal, qui tournait autour du temple de Jérusalem, il fallait amener des animaux, faire le sacrifice. Le temple de Jérusalem, en fait, c'était plus une boucherie qu'autre chose. En fait, ils passaient leur temps, les prêtres, donc ils mettaient ce qu'il fallait, les aromates, les herbes, tout ça, machin chouette. Ils mettaient au feu un animal, ils donnaient une moitié à la personne, l'autre moitié finissait d'être consumée dans le feu pour Dieu. C'était ça le sacrifice. On partage un repas avec Dieu. D'où le lien de l'Eucharistie aussi. On partage un repas, c'est ça le sacrifice pour un juif. Et donc, Jésus, tout ça, on se dit très bien, Dieu me pardonne, j'ai une rédemption, une petite rédemption là, pour les péchés que j'ai fait cette semaine, c'est formidable. Mais en fait, là c'était pas juste ça. Ce qu'il fallait, c'est enlever tous les péchés de toute l'humanité. Des vivants comme des morts. Jusqu'au péché originel. Tout supprimé. D'où la perfection du sacrifice de Jésus. Et on voit ce mystère, du coup, il est vraiment présent dans l'Eucharistie. Le sacrifice de Jésus, il est rendu présent lors de la messe. On dit quand Jésus dit « Vous ferez cela en mémoire de moi », c'est un commandement que Jésus nous donne, qu'il a donné aux apôtres, pour qu'ils puissent transmettre dans une nouvelle lignée sacerdotale, un nouveau sacerdoce, qui descend de Jésus-Christ lui-même. Et l'idée, c'est de se dire, très bien, on fait mémoire, c'est-à-dire lors de la messe, faire mémoire, c'est actualiser, rendre vraiment présent. Jésus, il est présent dans le pain et dans le vin. Donc c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, on en parlera un autre jour. C'est le pain devient le corps du Christ, le vin devient le sang du Christ. Ça se passe vraiment. On garde les aspects. Très bien. L'hostie a toujours l'aspect du pain. D'extérieur, on se dit c'est du pain, de goût c'est du pain, mais c'est pas du pain. Malgré les apparences du pain, c'est le corps du Christ. Et c'est là que, ok, très bien, on rentre dans cette dimension, et qu'on se rapproche de la dimension judaïque du sacrifice. C'est passé par la mort, le repas et la mort. Comme chez les juifs. La moitié que le juif garde de l'animal qu'il va sacrifier, c'est pour le manger. Parce que c'est pour dire je partage un repas avec Dieu. Je me réconcilie avec lui. Là, c'est la même chose. Jésus nous réconcilie. Donc nous vivons la rédemption et le sacrifice du Christ à chaque messe. Et ça permet justement l'Eucharistie de participer continuellement à l'acte rédempteur du Christ. En fait, ça fait 2000 ans que tous les fidèles, tous les chrétiens, tous les catholiques, parce qu'ensuite ils se sont séparés, parce qu'à l'origine nous sommes tous catholiques, participent au mystère de la rédemption dans l'Eucharistie. Mais c'est formidable, c'est formidable. Et on y voit une vraie union de la justice et de la miséricorde de Dieu. Parce que là, on a vraiment tous les éléments pour se rapprocher. Le sacrifice répond vraiment à une exigence de la justice divine. En fait, ça fait réparation de notre péché. Cette exigence de la justice, on avait besoin de la justice divine pour faire réparation du péché. Et en même temps, Dieu nous montre sa miséricorde. Dieu se montre vraiment miséricordieux, car il nous offre une possibilité de réconciliation avec les pécheurs. En fait, Dieu va nous racheter du péché. Il est juste, Dieu. Il nous rachète du péché, il nous rachète de nos fautes, et il nous pardonne nos fautes. C'est pas juste, il se contente de se dire, je vous retire. Non, il nous pardonne. Parce qu'on pourrait se dire, on s'arrête là. On est séparés, on est rachetés. Mais je pardonne pas. C'est
C'est ces phrases qu'on entend souvent, c'est « Je sais pas si je pardonne, mais j'oublie pas ». Bah en fait, oublie, en fait, c'est pas une question d'oublier ou non. La question, c'est une question de pardonner. Dieu n'oublie pas les choses, c'est Dieu. Mais l'idée, elle est de se dire, très bien, Dieu ne s'est pas contenté de nous racheter, comme on rachète un esclave pour en faire un autre esclave. C'est qu'il nous a rendu notre liberté. C'est là l'acte de miséricorde. La réconciliation avec Dieu, c'est nous rendre la liberté. Car la vraie liberté, c'est de tendre vers le bien. Si on doit définir la liberté, c'est notre capacité d'initiative dans le bien, c'est notre capacité d'avancer dans le bien. Et plus on avance dans le bien, plus on se rapproche de Dieu, plus on gagne en liberté. Par contre, plus on s'éloigne de Dieu, donc plus on pêche, plus on devient esclave de notre péché. Et Dieu nous a sortis de l'esclavage, comme le peuple d'Israël en Égypte. Il a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Bah, le Christ nous a fait sortir de l'esclavage de notre propre péché. Saint Thomas d'Aquin aussi, c'est assez ouf. Il avance bien là-dessus. Il nous explique la nécessité du sacrifice pour satisfaire la justice divine, en fait. La mort du Christ était indispensable pour pouvoir compenser notre faute, l'offense causée par le péché. En fait, le péché est une telle offense au cœur de Dieu, pour parler en image, est d'une telle violence, un tel scandale, qu'en fait, il nous fallait quelque chose de parfait, d'ultime. Et c'est la mort du Christ était la seule nécessité. C'est pour ça que Dieu a choisi cette façon-là pour nous apporter la rédemption. Car c'était une nécessité. En fait, par la mort du Christ, il y a une justification de tous les hommes. Nous sommes rendus justes, nous sommes rendus capables d'aller vers Dieu, donc capables de recevoir sa grâce. Et cette justification devant Dieu, elle se fait par la grâce aussi. En fait, nous sommes rendus capables d'accueillir la grâce qui va nous justifier et nous sanctifier. C'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui se passe. Et c'est profondément lié au fait que Dieu ait pris notre humanité. C'est pas juste Dieu qui envoie son esprit sur un homme qui devient un peu un super-héros, un nouveau Hercule, il est là, il va tout se battre. Non. Non. Ça va bien plus loin que ça. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui a pris la nature humaine, qui fait que son sacrifice rachète, compense l'offense qu'on a causée. En fait, il fallait que Dieu se fasse homme et meure sur la croix pour que l'homme puisse se rapprocher de Dieu et être rendu capable de l'accueillir. Car Dieu a rejoint l'humanité, l'humanité est rendue capable de rejoindre Dieu. C'est ça. C'est ça. Et donc, la passion du Christ, c'est vraiment un médicament, c'est un remède. C'est le remède universel, en fait. Face au péché originel, il fallait un remède universel. Et la souffrance du Christ guérit la nature humaine. Notre nature, elle était blessée par le péché. Et donc, la passion va nous guérir. C'est le remède qui nous permet d'être soignés de cette maladie, de cette plaie béante qui faisait qu'on saignait et qu'on se vidait de Dieu. On se vidait de Dieu, en fait, d'une certaine façon. On s'éloignait de Dieu. Et donc, par la passion, il y a cette harmonie qui est rétablie. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. C'est paisible. C'est plus quelque chose où c'est monstrueux, notre relation avec Dieu. En fait, Dieu nous a rendu les choses faciles. Car sans Dieu, pour l'homme, rien n'est possible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est exceptionnel. C'est Jésus qui nous l'a dit, alors on peut être certain de tout ça. Puis il y a une vraie dimension thérapeutique justement dans la passion. Et quand on contemple la passion, la contemplation de la passion, c'est déjà l'ouverture de la voie pour une rédemption personnelle. Lorsque je contemple la passion, je suis capable de recevoir la rédemption dans ma vie. Je suis capable de me rapprocher de Dieu. Et ça invite aussi, du coup, chacun d'entre nous va participer activement, en fait, à ce chemin de guérison spirituelle. Et ça se vit notamment dans l'Eucharistie. Et évidemment, il n'y a pas que la mort dans la rédemption, on a aussi la résurrection. C'est un peu le point final, la cerise sur le gâteau, qui fasse qu'on part d'un simple petit gâteau sympathique, un truc grandiose, une œuvre d'art culinaire. Alors la comparaison avec la cuisine, on va pouvoir s'arrêter là, mais c'est ça en fait la résurrection, c'est le sommet de la rédemption. En fait, la résurrection du Christ, c'est la preuve de la victoire contre la mort.
Parce que si juste Jésus était mort, on peut dire oui, il est descendu aux enfers, puis après il est allé au ciel, très bien. Très bien. Mais Dieu sait à quel point on est des mous du genou. Dieu sait à quel point on est nuls. On est nuls quand il s'agit de comprendre les trucs. On l'a bien vu, on regarde toute l'histoire du salut. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on est nuls, quoi. On s'est raté depuis le début, qu'on rate tout, c'est terrible. Donc Dieu il nous donne les trucs texto, quoi. Maintenant, il a arrêté de prendre des pincettes. Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements? C'est aimer Dieu de tout son cœur, son âme, de toute sa force, aimer le prochain comme soi-même, point. Fais ça. Fais ça, ça veut dire que tu vis du reste, point. Terminado. Là, c'est pareil. Dieu, il nous a donné même une preuve qu'il a vaincu la mort dans la résurrection du Christ. Dans la résurrection du Christ. Et là, c'est vraiment, on peut y voir la promesse de la vie éternelle. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il s'est pas contenté d'aller directement au ciel. Non, 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 non. Il y a eu vraiment un signe pour notre faible intelligence, un témoignage de la victoire. De la sainte victoire, de la grande victoire. Chapitre 3. La conversion et la vie dans le Christ. La rédemption, du coup, c'est pas seulement un événement historique. Elle est appelée à être vécue, la rédemption, quotidiennement, chaque jour. En fait, c'est un véritable chemin de conversion et de repentance pour vivre le renouveau spirituel dans lequel Dieu nous appelle. De passer de la mort à la vie, du péché à Dieu, tout simplement. Et pour ça, pour pouvoir vivre cette conversion, pour pouvoir vivre dans le Christ, le Christ nous a laissé quand même des super outils dans son Église, des super belles choses. On va voir premièrement le sacrement de réconciliation, la confession. En fait, à chaque fois qu'on va se confesser, on va vivre cette réconciliation, on va vivre la rédemption en nous, parce qu'on va recevoir le pardon des péchés, on va recevoir la miséricorde de Dieu, que Dieu nous accorde dans sa grande justice, Dieu nous accorde sa miséricorde, qui nous permet de pouvoir vivre la réconciliation et la rédemption, et donc pouvoir nous rapprocher de lui, et donc tout simplement grandir dans la sainteté. C'est ça ce qui est beau. C'est ça ce qui est beau. À chaque fois qu'on se relève dans la confession, on fait un pas de géant dans la sainteté. Et l'idée, elle est là. De prendre en compte, de se reconnaître que très bien, lorsque je me confesse, je deviens plus grand. Lorsque je me confesse, je me bonifie en fait. C'est ça. Et on est un peu comme du bon vin. On va se bonifier avec le temps. Plus on passera de temps avec Dieu, plus on avancera avec Dieu, plus on passera de temps avec lui, plus on va se bonifier, donc plus on pourra aller plus loin. C'est ça. C'est exponentiel. Plus je passe de temps avec Dieu, plus je serai capable de passer du temps avec Dieu, plus je serai bon. Donc plus je suis bon, plus je passe de temps avec Dieu, et plus je passe de temps avec Dieu, plus je suis bon, tout ça. Ça avance, c'est infini, jusqu'à la vie au ciel. Jusqu'à la vie en Dieu, au ciel. Puis on venait dans la vivre l'Eucharistie. En fait, en vivant l'Eucharistie, en vivant la messe, en faisant ce rappel vivant du sacré, on vit un rappel vivant du Christ, un rappel vivant de la passion du Christ. Et donc, non seulement ça va nourrir nos foi, parce qu'on va vivre l'Eucharistie exceptionnelle, mais en plus, on va vivre en nous la rédemption à une unicité parfaite. Au-delà d'être quelque chose qui va nous nourrir notre foi et nous faire vivre la rédemption, aussi on va nourrir notre âme. On nourrit notre âme de Dieu. En fait, on s'abreuve. C'est réellement c'est là qu'on voit que Dieu est bon envers nous. C'est que il sait qu'on a besoin de ça. Dieu sait qu'on a besoin de ça pour se rapprocher de lui. Pour se rapprocher de lui. Et si on regarde autour de nous, on peut avoir de nombreux témoignages dans nos paroisses, tout ça, de gens qui ont vécu les rédemptions. J'en ai entendu de magnifiques témoignages de gens qui vivaient au bout. Je connais quelqu'un, c'est formidable. J'ai raconté sans le nommer, même s'il a déjà donné son témoignage à plusieurs fois. Il expliquait que il était très riche, il avait une vie bien comme il faut, plein d'argent, tout ça, mais en fait c'était une vie de débauche, il en pouvait plus. Donc au bout d'un moment, ça l'a saoulé, il se dit je vais vivre simplement, je pars vivre dans la rue. Il est parti vivre dans la rue. Donc il est devenu mendiant. Et donc il gagnait 3 sous en allant de temps en temps être barman, en allant faire ci, faire ça, des petits travails comme ça, là. Il les enchaînait, il se faisait 3 sous, ça lui permettait de survivre, et il vivait dans la rue avec tous ceux qui vivent dans la rue, en fait. Il vivait pauvre parmi les pauvres, parce que il pensait que c'était comme ça qu'on allait bien, mais il était pas heureux. Il était toujours pas heureux.
que sa vie débauche, et là, ça n'a rien changé dans sa vie. Mais un jour, dans la rue, il a rencontré le Christ. Il a rencontré le Christ. Et ce jour-là, il a vécu la rédemption. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il est religieux et il vit une sorte de ministère à justement retourner dans la rue avec son habit religieux, c'est beau, pour aller amener Dieu aux gens qui y sont. En fait, il va s'occuper du trésor de l'église que sont les pauvres. Les pauvres sont le trésor de l'église, il va le faire. En fait, il a vécu la rédemption. Il est passé d'une vie où on pouvait se dire il manque de rien. Il a un travail en or, il est riche, machin, tout ça. Il a autant de femmes qu'il veut. C'est même pas par semaine, c'est par soir. Il pouvait en avoir de nombreuses. Puis finalement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux. Il a cherché la rédemption ailleurs. Il n'a pas trouvé. Mais en fait, là où il a trouvé, c'est en Dieu. Et en fait, il n'a trouvé la rédemption qu'en Dieu. Et c'est ça ce qui est beau. C'est ça ce qui est beau. Chapitre 4. Vivre la rédemption au quotidien. Pour vivre la rédemption, en pratique, il faut chercher à adopter différentes attitudes. La première, c'est avoir une attitude de pardon, une attitude miséricordieuse. Ce qui est bien, c'est que on entend toujours ça, on a des limitations de Jésus-Christ, tout ça. On nous parle souvent de se dire il faut imiter le Christ, chercher à se rapprocher de lui. Il faut faire que ferait Jésus à ma place, cette grande question. Mais oui, c'est vrai, c'est une belle question. Il faut se la poser. Rentrer dans cette attitude de miséricorde, de pardon, de voir l'autre comme son frère, voir Dieu en lui et lorsqu'il pêche, être capable de voir que là il s'est éloigné de Dieu et donc il faut lui ramener Dieu. C'est ça la clé. Il faut lui ramener Dieu. Justement, c'est très lié du coup avec une attitude de charité, aimer comme Dieu aime. C'est ça la charité. On a déjà vu ça. C'est lorsque aimer comme Dieu aime, c'est je me donne à l'autre. On se donne à l'autre pour Dieu, toujours pour Dieu. C'est ça l'amour en fait envers les autres, quand Jésus dit aimer son prochain comme soi-même. Ça commence par s'aimer soi-même aussi. Vivre la rédemption, ça commence à s'aimer soi-même. Si je dois aimer mon prochain comme moi-même mais que je m'aime pas, je suis dans la merde. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut apprendre à s'aimer. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés et sauvés par Dieu. J'irai même plus loin, nous sommes voulus par Dieu. Nous sommes désirés par Dieu. Dieu désire chacun de nous d'un amour si grand, si profond que si on l'expérimentait, aujourd'hui on exploserait. On en exploserait. Il faut rentrer dans cette dynamique-là. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Peu importe ce qui va m'arriver dans la vie. On s'en fout en fait. C'est là qu'on se dit, ok, rien n'a d'importance. Parce que je suis désiré de Dieu. Je suis aimé de Dieu. On voit ça nulle part ailleurs. Donnez-moi une religion à côté, on nous dit Dieu te désire, toi. Dieu te désire, toi. Il n'y a que Jésus qui nous a appris ça. Il n'y a que Jésus qui est venu nous voir. Et quand il a révélé son sacré cœur à Marguerite Marie Lacocque, voici le cœur qui a tant aimé le monde, et toi en particulier. Toi en particulier, c'est un cœur brûlant d'amour. Jésus nous aime de tout son cœur. Il nous... en fait, il nous désire, tout simplement. Il veut qu'on s'unisse à lui pour l'éternité, dans l'éternité. C'est ça. Et donc lorsqu'on vit ça, en fait, au final, on se libère de toutes nos rancunes. Et en fait, on instaure la paix dans nos relations. Nous sommes en paix dans nos relations. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Lorsque je commence à vivre en Dieu, là j'aurai la paix dans mes relations. Faut pas prendre le chemin à l'envers. Faut pas chercher par nos forces à tout changer. On n'y arrivera pas. La grâce pourvoit à nos faiblesses. La grâce vient combler ce qu'on n'est pas capable de faire. Vivre en Dieu, c'est déjà demander la grâce et la recevoir. Et la recevoir. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est prier pour vivre justement pratiquement la rédemption au quotidien. Il faut prier. Au quotidien, il faut prier. Prier. Seigneur Jésus, donne-moi de toujours m'unir à toi. Donne-moi de toujours pouvoir me rapprocher de toi. Donne-moi de vivre cette rédemption au quotidien. Donne-moi de tout simplement vivre de ton amour, de vivre de ta miséricorde, d'être miséricordieux comme tu es miséricordieux, d'être aimant comme tu es aimant, et d'être saint comme tu es saint, Jésus. Ce serait bien de réciter ce genre de prière, parce que comme ça, on grandit. On grandit. Je vous invite même, avant de faire la conclusion, à prendre un petit instant pour réfléchir à votre propre chemin dans la rédemption. De quelle façon vous vivez votre rédemption du Christ, donnée par le Christ? De quelle façon est-ce qu'on vit pleinement la rédemption? Est-ce qu'on a vraiment conscience d'être sauvé et de vivre en Dieu?
Ou est-ce que très bien, c'est acquis, mais sans plus, quoi. Je vais à la messe le dimanche et ça me suffit. Ça saoule. Non, non. Comment je veux vivre? Comment je veux avancer? C'est ça la vraie question, en fait. Qu'est-ce que je fais de ma vie pour être heureux? Voilà pour conclure. Nous avons bien pu voir aujourd'hui ce qu'est la rédemption, ce qu'est la rédemption, pourquoi c'est autant au cœur de notre foi catholique, que c'est un chemin d'amour offert par Jésus-Christ pour guérir nos blessures. Et les blessures du péché, tout simplement. Guérir nos blessures du péché. Donc n'hésitez pas à partager, pourquoi pas, des témoignages dans les commentaires. J'aimerais bien qu'on instaure aussi dans les commentaires que ce soit un lieu de témoignage, un lieu de partage et de témoignage, qu'on puisse se dire, bah regardez, j'ai vécu ça, réjouissons-nous tous ensemble. C'est une belle chose et j'aimerais qu'on puisse vivre ça ensemble, parce que nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ, et unis dans l'Église. Il faut le vivre ainsi, donc partageons nos joies, nos grâces, mais aussi pourquoi pas nos intentions de prière. Si on a une souffrance ou qu'on veut, si vous souhaitez qu'on prie pour quelqu'un, bah, tous ensemble partager dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un like à la vidéo, parce que c'est assez important pour référencer la vidéo, pour que les humbles explications que je donne puissent être répandues sur YouTube et être visibles au plus grand nombre. Évidemment, partagez cette vidéo à vos amis, à ceux qui ont besoin, à ceux qui ont envie de découvrir la rédemption, ou ceux qui peut-être s'arrêtent à l'enfer ou le péché originel. Je veux dire, rassurez-vous, les 2 précédentes vidéos de la chaîne Le Catholique, ça va. Il y a une suite. Il y avait une suite et ça finit bien. Spoiler, on est aimé de Dieu. C'est même plus un spoiler, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle fête de la Chandeleur. Je vous dis à bientôt, soyez bénis, prosit.